Bonsoir et bienvenue dans votre édition de la Loire. C'est précisément ici que devait passer l'A45. Je dis devait car ça y est, c'est officiel. L'A45 entre Saint-Étienne et Lyon ne se fera jamais. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, l'a annoncé ce matin à des parlementaires de la Loire. Je ne peux pas dire que je ne suis pas déçue quand on abandonne un projet de telle envergure dans notre département, évidemment. Maintenant, je suis rassurée, d'une part parce que l'État maintient ses investissements de 400 millions d'euros pour les alternatives et pour la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon. Je pense qu'on n'a jamais raison d'interrompre des processus qui ont été négociés longuement et qui ont déjà donné lieu à une contractualisation. Du coup, je vous repose la question, est-ce que vous allez démissionner ? Non, je vais continuer à me battre sur ce dossier. Cet abandon n'est pas une surprise. Nous vous l'avions d'ailleurs déjà annoncé. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on savait le projet d'A45 très mal embarqué. Et visiblement, les tentatives de relance de ses principaux défenseurs n'ont pas pesé bien lourd. On n'a pas pris en compte à Paris les légitimes aspirations des femmes et des hommes de ce territoire qui veulent pouvoir se développer en partenariat avec Lyon. Ce projet d'autoroute, dont certains parlent depuis près d'un demi-siècle, est donc enterré, et ce pour au moins 4 raisons. Écologique d'abord. Ce projet apparaissait désormais comme un contresens historique au moment où le chef de l'État dit vouloir renforcer ses engagements climatiques. Politique également. Les principaux acteurs et défenseurs du projet d'A45, métropole, départements et régions, sont tous rassemblés sous la bannière républicaine de Laurent Wauquiez, et le chef de l'État n'avait aucune raison de leur faire un cadeau. Des raisons économiques également. Le projet coûtait cher, il avait été estimé entre 1 et 2 milliards d'euros. Cette autoroute aurait été payante. Sa rentabilité et son efficacité s'avéraient difficiles à démontrer. Enfin reste la question de l'opinion publique. On sait les Stéphanois très attachés à ce projet d'A45 et a fortiori les utilisateurs de l'A47 aussi. Mais ce projet a aussi généré sur les coteaux du Jarret ou plus loin dans les monts du Lyonnais de très vives oppositions. La mobilisation sur le terrain d'opposants, de paysans, de naturalistes, d'habitants a porté ses fruits et a permis de faire reculer le gouvernement sur ce projet qui aurait détruit des terres agricoles, qui aurait détruit de la biodiversité et qui n'aurait pas résolu les problèmes de trafic. On sent la tension monter. Vous avez vu, il y a beaucoup de travaux en ce moment. Les riverains des communes de la vallée du Gier en ont assez. Des gens qui sont pro A45 ne l'expriment pas forcément parce que ces gens-là, ils sont dans leur quotidien. Mais ce sont eux qui souffrent au quotidien. Restent donc les futurs aménagements de cette A47, mais nous aurons l'occasion de vous en reparler.